Dans un contexte de douleur au cou, il est vraiment important de récupérer la mobilité du cou, particulièrement les mouvements physiologiques, les mouvements simples ou relativement simples que le cou doit faire dans la vie de tous les jours. Et un de ces mouvements, c'est la rotation cervicale. Je vous la montre, je vous la commente et je vous invite vraiment à la préserver aussi et à la récupérer lorsqu'on a eu un problème au cou. Le cou est une région anatomique très complexe. On a 7 vertèbres cervicales et ces 7 vertèbres cervicales ne sont pas identiques l'une à l'autre. On a aussi l'occiput, le crâne qui est juste en dessous, et on a la clavicule, on a l'omoplate, l'humérus qui sont pas si loin de la région cervicale, et une autre région qui est importante, la mâchoire, qui est tout près de la région cervicale. Alors, peut-être que vous avez aussi un problème à l'une ou l'autre des régions que je viens tout juste de nommer, et de retrouver la mobilité cervicale peut, dans bien des cas, soulager des douleurs qui sont à la mâchoire, qui sont aux épaules, et donc de prendre soin de sa rotation cervicale, c'est important de le faire. Pour certains de mes patients, le fait de faire des mouvements de rotation, ça les soulage aussi, mais je vous fais une mise en garde, si l'exercice de rotation augmente ou reproduit une douleur, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. L'exercice est relativement simple, vous le faites en position assise et vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. C'est tout simple, vous tournez la tête vers la droite au maximum de votre mobilité et vous revenez à la position neutre et vous faites la même chose de l'autre côté. Jusque-là, ça va. Une erreur qu'on fait vraiment très souvent, enfin on en fait plusieurs, mais une de ces erreurs consiste à tourner les épaules à la fin du mouvement de rotation. Et par exemple, si mon cou est vraiment très raide et ma tête ne peut effectuer le mouvement de rotation cervicale qu'à la moitié du mouvement, je pourrais faire le mouvement de cette façon-là et me donner l'illusion que je tourne plus loin. Alors, je vais tourner et à partir d'ici, je vais tourner un peu les épaules. Je l'exagère un peu pour que vous le voyez. Et donc, on veut garder immobile les épaules. Il y a 2 façons de le faire, de le vérifier, de s'assurer que les épaules ne tournent pas. C'est de mettre vos mains sur les épaules et de faire le mouvement, vous allez sentir que ça bouge, le mouvement de rotation, et sinon de le faire devant la glace pour s'assurer que vous ne bougez pas les épaules. Et parfois, le cerveau a normalisé cette dynamique de mouvement combiné épaules, région cervicale, et on ne s'en rend pas compte. Une autre façon aussi de faire, c'est qu'on demande à quelqu'un de nous filmer, et lorsqu'on se voit bouger à travers une vidéo, parfois on le saisit encore mieux. Alors ça, c'est une erreur qu'on fait. Une autre erreur qu'on fait souvent, c'est de commencer l'exercice en étant arrondi, en faisant en sorte que notre tête se déplace vers l'avant et les épaules s'arrondissent. Faites-le même de cette façon-là, vous allez vous rendre compte tout de suite que la tête la région cervicale, elle est beaucoup plus raide, ça bouge vraiment moins bien. Alors, avant de commencer l'exercice, si vous avez une tendance à avoir les épaules enroulées ou la tête déplacée vers l'avant, tentez d'être le plus droit ou la plus droite possible en vous laissant tirer par un câble imaginaire vers le plafond et en même temps de garder vos fesses, votre bassin sur la chaise et vous faites les deux en même temps pour avoir une posture la plus droite possible et vous contractez les muscles abdominaux profonds. C'est plus long à dire qu'à faire, ça se fait en une fraction de seconde et ensuite vous détendez tout ça, vous gardez une bonne posture, une posture bien alignée et vous faites le mouvement de rotation comme vous le voyez en ce moment à l'écran vers la droite et vers la gauche. Et ce que vous voyez aussi à l'écran, c'est que j'ajoute un mouvement d'expiration pendant la rotation et je réinspire soit à la fin du mouvement ou soit lorsque je reviens en position neutre. Lorsque vous expirez, vous vous assurez de baisser légèrement votre sternum, baisser vos côtes pendant que vous effectuez le mouvement de rotation. D'expirer à la fin ou durant la rotation nous permet aussi de détendre cette région-là et ce sont des mouvements, des contractions qu'on n'a pas l'habitude de faire. Souvent, on travaille, on vit même devant des écrans, on est plutôt dans cette position-là. Alors d'avoir la tête tournée sans tourner les épaules et d'expirer en même temps, c'est une combinaison qu'on n'utilise pas souvent dans la vie de tous les jours
à tort, malheureusement en raison de nos modes de vie, et donc d'avoir des exercices qui nous permettent de le faire peut vraiment être très aidant dans un contexte de douleur cervicale, par exemple. Vous pouvez faire l'exercice une dizaine de fois, répéter trois séries, le combiner à d'autres exercices. Si vous êtes souvent devant un écran, je vous invite à même prendre l'habitude de faire l'exercice régulièrement. C'est vrai que c'est peut-être pas normal de faire des exercices plusieurs fois par jour, mais c'est surtout pas normal de s'immobiliser toute une vie. Peut-être que vous êtes dans la trentaine, la quarantaine, et vous allez passer encore 10, 20, 30, peut-être plus années comme ça, dans une immobilité presque complète à la journée longue. Ça, c'est pas normal. Et donc, d'intégrer des exercices, ça peut peut-être être une façon de contourner les effets négatifs de ces postures très spécifiques qu'on utilise à longueur de journée. Combiner, je le disais, cet exercice à d'autres exercices, vous allez en trouver sur ma chaîne. Vous allez trouver aussi des programmes d'exercices commentés, des séances qui sont faites en temps réel. Pour certaines personnes, c'est avantageux de le faire. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, sur le web et en librairie. Merci pour vos questions. Merci pour votre participation, vos commentaires sur ma chaîne. Je lis tous les commentaires et je m'inspire de vos questions pour construire de nouvelles vidéos. Et merci en terminant pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Merci beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.